C'est la première fois que le président Patrice Talon prend la tête d'une institution sous-régionale. Connu pour son état d'esprit, un homme qui ne s'attache pas au pouvoir. On a dû, peut-être, lui forcer la main. Plusieurs facteurs ont sans doute concouru à cette décision concertée des chefs d'État des 8 pays de l'UEMOA. Un regard dans le rétroviseur et il importe de faire remarquer que le président Patrice Talon s'est forgé une allure véritable de bon et vrai dirigeant. Dans son pays, depuis 2016, il fait souffler un vent de réforme. Dans son dessein de révéler le Bénin, Patrice Talon, de façon méthodique, a implémenté dans tous les secteurs vitaux de notre économie des réformes judicieuses et hardies. Le compétiteur né dans sa posture de réformateur est en train de transformer le Bénin. Mobilisés autour de lui et partageant sa vision, les membres du gouvernement et ceux du Bureau d'analyse et d'investigation ont très vite compris que le Bénin pourrait s'égaler à bien d'autres pays de la sous-région. Grâce à cet engagement et à cette détermination, Patrice Talon offre aujourd'hui un bonheur ineffable à un peuple qui semblait il y a 6 ans perdre tous les repères. En 5 années de gouvernance, grâce aux interventions sur le marché financier international, actions coordonnées par le ministre d'État Romuald Wadayi, le Bénin offre à la sous-région et au monde entier un nouveau modèle économique. Tenez, en juillet 2019, devant les chefs d'État et de gouvernement, Patrice Talon brise le tabou autour du franc CFA, une position qui a suscité débat. Mais soutenu par son ministre des Finances, le chef de l'État n'a pas hésité à se prononcer aussi sur la gestion de la dette publique des pays en voie de développement. Convaincant dans ses prises de position et faisant preuve d'une maîtrise et d'une anticipation, le président béninois se fera en octobre 2019 un des avocats d'une réponse coordonnée face aux risques djihadistes. Il a d'ailleurs obtenu le déblocage par l'institution monétaire d'une enveloppe de 500 millions de dollars pour financer la lutte antiterroriste. La désignation de Patrice Talon comme le président de l'UEMOA intervient donc sans doute comme le couronnement des nombreux efforts de bonne gouvernance, de réforme, de rigueur et de courage dont le chef de l'État a toujours fait preuve. En prenant la tête de cette institution, Patrice Talon annonce des réformes. La toute première est la désignation de Romuald Wadayi comme président du Conseil des ministres. Le chef de l'État, Patrice Talon, annonce ainsi sa volonté de réformer et de mettre en place une autre forme de gestion, une gouvernance assumée dans un esprit de concertation permanente. Patrice Talon, un homme pour réformer véritablement l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais au-delà du succès diplomatique et de la marque de confiance que cela représente, c'est le succès de tout un gouvernement et derrière, de tout un peuple. Beaucoup d'opportunités s'offrent au Bénin et chaque citoyen devrait traduire en actes ce nouveau mode de gouvernance, celui de l'exemple, prôné par Patrice Talon.